Oi, 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 oi. Mesdames, messieurs, c'est bien le Barça qui est actuellement leader de la Liga. Mais regardez le classement. Regardez le classement. On évoquera bien évidemment ce match-là, cette grosse, grosse polémique qu'il y a eu dans cet Osasuna et Real Madrid, même si voilà, il y aura peut-être encore des polémiques sur ce match-là. Franchement, on va parler de l'arbitrage, même si je n'aime vraiment, vraiment pas ça. Je préfère parler football, mais on est obligé d'en parler parce qu'il y a des choses qui sont passées. Je ne sais pas trop, quel est le climat en Liga, mais j'évoquerai plus tard qu'en vérité, c'est un climat qu'on retrouve en Europe, en France avec la Ligue 1, en Italie avec la Serie A. Allez voir ce que disent les Anglais concernant le football et l'arbitrage d'Angleterre, entre autres. Enfin bref, c'est chaud. Mais mesdames, messieurs, à l'instant T, c'est bien le Barça qui est leader de Liga, 51 points. Ex aequo avec le Real Madrid, un point de plus que l'Atlético Madrid. Tellement, tellement serré, il y a vraiment du suspense. Mine de rien, on n'en parle pas trop, mais l'Athletic, Bilbao n'est pas si loin. C'est ça qui est assez dingue. Et vous me dites si jamais je me trompe, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire, très tranquillement. Est-ce que nous sommes d'accord que, étant donné que là, il y a un goal average de +11 du Barça sur le Real Madrid, ceci n'a pas un impact important parce qu'en Liga, ce qu'il faut regarder, c'est le goal average particulier ou du moins la confrontation. En l'occurrence, le Barça a battu le Real Madrid sur un gros score et on attendra le prochain Classico en Liga. On regardera qui aura eu la meilleure différence et on prendra du coup ceci en compte. On est d'accord que c'est ça en priorité. Parce que si c'est ça en priorité, la réflexion que je me fais à l'instant T, le Barça et le Real Madrid, s'ils remportent tous leurs matchs d'ici jusqu'à la fin de saison et ils font match nul entre eux et que l'Atlético est évidemment derrière, normalement du coup, ce serait le Barça qui finirait premier. En gros, s'il y a un match nul au Classico, de ce que je comprends, c'est à peu près ça, s'ils gagnent, les 2. Donc bon, c'est tellement chaud, je sais même pas par quoi commencer. Évidemment, j'ai envie de vous parler de ce match-là contre le Rayo. Ouais, il y a eu une très, très, très grosse, frayeur en fin de match pour le Barça. Cette action, oh là là, ça aurait pu être une vraie, vraie, vraie punition, du Rayo parce que là, le but est très, très possible. Malheureusement, il reprend, mal sa tête malheureusement pour le Rayo. Dans les faits, le Barça aura mérité cette victoire-là, même si j'ai trouvé des matchs relativement compliqués de l'attaque. Lamine qui aura percuté, qui aura fait sa créativité, comme d'habitude, même si bon, on a vu mieux de sa part, mais du déchet, du déchet, du déchet. 69 de passes réussies pour Lamine et beaucoup, beaucoup de manques à la finition. Rafinha un peu la même chose, compliqué, compliqué la finition. Il avait des XG, 6 tirs quoi, 6-7 tirs. Ouais, 6-7 tirs pour Rafinha. Ah, il aurait dû marquer. Donc ouais, globalement les attaquants, du Barça pas au mieux, hein, soyons très honnêtes. Par contre Pedri, toujours ridicule ce joueur est tellement, tellement, tellement fort au football. Je vous montre, simplement la passe qu'il a pu faire notamment en première période. Regardez un petit peu le ballon ici que trouve Pedri pour Rafinha entre les lignes. C'est tellement juste, c'est tellement précis. En plus, il arrive à battre son vis-à-vis juste avant. Ce mec-là est tellement fort, ça lui permet à Rafinha d'avoir un contre un extrêmement important. Il y a même, Lewandowski qui est ici, il aurait peut-être pu passer le ballon. Enfin, ouais, Pedri est hors norme, hein. Ce mec-là est beaucoup trop fort au football, soyons très honnêtes. J'ai trouvé, globalement un match, relativement bon, hein, de Jong, Inigo, Martinez, on va en parler. Vis-à-vis du péno, très, très bon également. Enfin, vis-à-vis du but, plutôt du Rayo qui a été, annulé. Donc ouais, globalement un bon match, hein, du Barça. On va dire de la construction. Voilà, on a vu, des matchs avec moins de créativité, moins d'occasions. Par contre, ouais, l'attaque n'a pas été bonne. À la fin, ça fait quoi? Ouais, 5 grosses occasions pour le Barça. Je pense que Rafinha et Lamine en ont manqué de chacun. Je pense un truc comme ça quand même, on va voir ça. Ouais, voilà, ça m'étonne pas du tout. Lamine et Rafinha ont manqué, de grosses occasions. Logique, logique les gars, ils auraient dû marquer. Ils auraient dû marquer. Donc, ils se sont fait peur. On va parler, maintenant, voilà, de ce qui peut faire polémique et je vais vous donner, mon avis très, très calme déjà, avant d'aller plus loin. Je ne suis pas supporter du Barça, ni supporter du Real. Voilà, il y a pas de problème là-dessus. J'essaie d'être un maximum neutre et je veux indiquer une chose, l'arbitrage, qu'on le veuille ou non, il y a une part de subjectivité dans l'interprétation, que vont donner les arbitres. Il y a des arbitres qui vont siffler faute sur des actions et certains autres arbitres ne siffleront pas faute là-dessus. Il y a des arbitres qui donneront pénalty sur certaines actions et d'autres non. Il y a des arbitres qui mettront carton rouge sur certaines actions et d'autres non. Alors OK, il y a un règlement, mais parfois il y a d'interprétation. Donc en l'occurrence, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais montrer, voilà, donc cette action-là, on va en parler rapidement, après on va parler d'un moment avec, Koumarcy, on va parler du Real après. Donc ici on a ça, c'est le but du Rayo. Il faut savoir que Rayo, a égalisé à un moment vers, la fin de la première période, après un vrai temps fort, hein. Je l'ai pas trop montré, mais je pense que le momentum du match, voilà, il était globalement, côté, Barça.
Il y avait une domination barcelonaise. Par contre, à la fin de mi-temps, bah, on peut le voir, hein, d'ici, de la 33e minute à la mi-temps, c'était le Rayo, qui avait le ballon, qui était un peu plus dangereux, qui avait ses occasions, donc voilà, il faut le dire. Donc cette action est arrivée là et en fait ici, il y a une passe de Pathé, je crois, sur, ce joueur-là. Alors ici, je n'ai pas le nom, mais, il n'est pas du tout hors jeu. Vous le voyez, il n'y a pas du tout hors jeu, mais le but a été refusé parce que, il faut regarder ce joueur-là. Donc en fait, NTK, ici fait action de jeu et je vais vous développer les raisonnements de l'arbitre. Comme vous pouvez le voir, ici, il y a, regardez, tac, vous voyez très bien, Martinez, hein, Inigo, qui peut revenir en vérité, hein. Il y a vraiment le temps parce que le ballon, il retombe, après il doit tirer, machin. Il a le temps de revenir, donc il y a Inigo qui peut complètement, essayer de reprendre le ballon, en l'occurrence ici. Vous avez du coup l'attaquant du Rayo qui est je ne vais pas vous montrer la vidéo, vous savez bien au niveau de droit d'auteur, mais qui fait vraiment bloc. On appelle ça faire bloc, on appelle ça empêcher, le défenseur de pouvoir s'exprimer. Dans l'absolu, ce genre de choses n'est pas faute, en général, parce que voilà, faire bloc, c'est fait partie du football. À part quand tu fais vraiment obstruction, tu arrêtes une course, tu le pousses, tu as compris l'idée. Mais là, voilà, il fait bloc et ouais, on peut le voir notamment sur cet angle-là. Il y a volonté, quand même, il y a vraiment volonté, c'est pas du hasard. Il y a une réelle volonté de la part de Nteka d'empêcher Martinez de revenir, sur le buteur et donc ce genre de choses, je pense, hein, encore une fois, l'arbitrage, c'est l'arbitrage. De la majorité des arbitres, je pense qu'ils annuleraient ce but-là, effectivement. Mais peut-être que d'autres arbitres se diraient: «Eh ben, écoute, il y a but». Tu vois un peu l'idée? Maintenant, il y a la VAR. Mais la VAR, il faut comprendre une chose, je pense que vous le savez maintenant, je le précise toujours au cas où, l'arbitre principal ne va pas voir la VAR si les arbitres assistants ne disent rien. S'ils lui disent dans l'oreillette: «Écoute, on a vérifié l'action, ça sert à rien de venir, on annule, on accepte», l'arbitre principal, il fait rien. C'est juste si l'arbitre, ben, voilà, l'assistant qui lui parle, il lui dit: «Écoute, on n'est pas sûr, viens voir par toi-même et tu prends ta décision». Dans ce cas-là, il va voir la VAR. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, les mecs, ils ont dit: «Bah, écoute, non, il y a clairement action de jeu de Nteka, il empêche Martinez de revenir, le but doit être annulé, ça sert à rien de te déplacer, il y a pas but». Vous comprenez l'idée. Donc voilà, mais ce genre de choses-là, pour moi, voilà, ça peut s'expliquer. Encore une fois, c'est les interprétations. Vous connaissez le football. Alors, il y a autre chose qui a été, vue, que je vais montrer forcément. Franchement, j'en ai vraiment marre de parler de l'arbitrage. Je le fais vraiment parce qu'on en parle énormément, mais je vous jure, c'est tellement dommage. J'aimerais tellement qu'on parle de football. Il y a tellement de belles choses à analyser sur ce Barça. On en a parlé plein de fois cette saison, même sur le Real Madrid, même sur l'Atlético. Ce sont des belles équipes. Il y a de belles choses. Et au final, on se retrouve là à faire des vidéos de 20 minutes. On parle trois quarts du temps d'arbitrage. Enfin bref. Mais je pense que c'est aussi important d'en parler pour essayer aussi de vous retranscrire un petit peu la pensée que j'ai. Et que voilà, la question de favoritisme, quoi, dans le football, elle est très, très abstraite. Et voilà. Ici, par exemple, vous avez Koubarsi qui retient Papsis, pas Papsis, pardon, Pathé OK? Et là, bon, je peux pas vous montrer la vidéo, je vous inviterai à aller voir, ceci. Ça, c'est un truc, encore une fois, qui a fait polémique. Ben pourquoi il y a pas, penalty ici pour le Rayo, alors qu'une action similaire, un peu plus tôt pour le Barça, il y a eu penalty? Et ben, encore une fois, l'interprétation. Est-ce que ici, bon, Pathé, regardez, il est retenu, c'est vrai, voilà, Koubarsi le retient, OK, il y a pas de problème, machin. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment faute? Peut-être, mais alors certains habits donnent pénaux, certains ne le donnent pas. Je peux pas vous montrer la vidéo, je trouve quand même que Pathis essaie un peu de plonger, même si oui, bon, oui, Combarcy le prend bien. Je suis d'accord avec vous. Voilà et après il tombe, là je peux pas vous montrer, bah, je vais enlever ma cam rapidement. Il tombe, je trouve quand même, voilà, il essaie de tomber, mais encore une fois, quelle interprétation tu as? Le football, c'est aussi un sport de contact, enfin, c'est tellement compliqué les gars, je n'ai pas de réponse à vous donner. Je n'ai pas de réponse à vous donner. À un moment, je pense qu'il faut aussi être juste, il faut être, neutre et il faut être, comment vous dire? Équilibré dans nos propos. Quand tu entends certains, leur équipe doit avoir 4 pénaltys par match et 2 cartons rouges, 3 cartons rouges pour l'adversaire. À un moment, le foot, c'est aussi un sport de contact. Alors, je suis pas en train de dire, ici qu'il y a pas péno. Dans l'absolu, je pense que certains arbitres auraient donné pénalty. Certains arbitres. Peut-être que d'autres l'auraient pas donné. Là, en l'occurrence, il y a pas eu péno. Et ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quoi de plus comme, comme réponse? C'est comme il y a une action, Rafinha fait, une action là où il a raté, il y a pas eu pénalty. Bah, je crois qu'Osasuna avait fait à peu près la même chose contre le Real Madrid et Osasuna a eu pénalty. Parce qu'il y avait, genre, je crois une semelle ou je sais pas qui de d'un joueur du Real et il y avait faute, mais là, voilà, par exemple, le gardien de Rayo, il prenait les pieds de Rafinha sur l'action, il y a pas eu pénalty pour le Barça. Mais vous voulez que je vous dise quoi? J'en sais rien. Je n'en sais rien. Legit, je ne sais pas. Et quand je ne sais pas, je peux pas vous dire. Simplement, il y a des interprétations. En l'occurrence ici, il y a pas eu péno et sur l'action, du Barça, bah, tout à l'heure, il y a eu péno. Voilà, voilà.
Donc voilà, je vous laisserai, faire, vos interprétations. La différence en tout cas qu'il y a entre le penalty du Barça, qu'il y a eu, j'ai pas retrouvé l'image de Martinez, mais il y a réellement faute là pour le coup, c'est très, très peu débattable. Inigo Martinez, il se fait, prendre, pousser, limite une prise de catch. Là pour le coup, je pense que tous les arbitres un minimum lucides mettent, le penalty. Ici, là, on est beaucoup plus sur interprétation parce qu'il y a contact, voilà, sur un corner machin. Il le ceinture quand même, le ceinture, bien sûr que ça peut être et là, c'est un peu «pile ou face» entre guillemets. Et ben écoutez, là, le Barça n'a pas eu ce penalty là et voilà et encore une fois, je pense pas que c'est comparable avec la faute sur Martinez qui est une vraie faute où il plaque limite le joueur. Enfin bref et Pathé tu sens aussi qu'il, sur cette action, ne rouspète pas plus. Il sait aussi qu'il joue de ça, c'est aussi normal, contre le Barça. Mais bref, en tout cas, voilà, c'est géant. Après, je vais devoir parler, aussi de ce qui s'est passé pour le Real, des vraies choses. Mais en tout cas, le, Barça a quand même mérité sa victoire, je pense. Il y a eu plus de générations d'occasions. Après, le Rayo aurait mérité de revenir, hein. Il y a pas de problème, à la fin. Ouais, c'est pas comme s'ils avaient tiré énormément, mais je trouve qu'ils ont bien poussé. Ils ont quand même pu avoir le ballon. Et j'ai trouvé peut-être le Barça un peu stressé, j'allais te dire, je sais pas. Stressé, par rapport à l'enjeu. Il y avait un enjeu, hein, forcément pour, les Catalans. Il fallait gagner, il fallait gagner. Ils l'ont fait. Bah, écoutez, ce genre de match, ça arrive dans une saison. On a vu des matchs du Barça évidemment, bien, bien meilleurs. Mais même si encore une fois, c'était un bon Barça. Enfin, à un moment, Pedri, quand il fait ce genre de match, De Jong notamment ou quoi, Baldé a été vraiment pertinent. Ça restait un bon Barça. Ce qui n'a pas été, c'était l'attaque. C'était globalement l'attaque. Même Lewandowski, bon, bah, je n'ai pas trop parlé, mais beaucoup d'occasions, beaucoup de déchets aussi, il décroche beaucoup. L'entrée d'Olmo, j'ai beaucoup aimé. L'entrée d'Olmo qui aura fait une vraie, vraie roulette. Et voilà, en l'occurrence, les amis, c'est le Barça qui arrive à remporter ce match-là. Et le classement en dit très très long. Je vous invite à me donner vos interprétations vis-à-vis de l'arbitrage. Je compte sur votre bienveillance, sur votre respect, forcément, les gars. Et voilà, en tout cas, c'est une Liga au niveau du suspense qui est folle. Et je suis même en train de me dire, et si on avait un Rayo qui arrivait à revenir, enfin, on n'en est pas là, mais un petit Atlético, je sais pas, j'ai Rayo, un petit Athletic Club qui peut revenir. Est-ce que l'Athletic affronte, ouais, l'Atlético ici? Oh, méchant, méchant, méchant. Il y a pas le Barça ouh là 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 là! Ouf! Ah non, 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 méchant. Ouh lou 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 lou. Bon attends, on n'en parle pas trop de l'Athletic Club, mais il y a ouais, attention, hein, ça va affronter l'Atlético, le Real et en toute fin de saison, le Barça. Ça peut attention, ça peut être les troubles faits, mais en tout cas, très, très serré. Un point d'écart entre les 3 premiers, 6 points d'écart entre le Barça et l'Athletic Club. Magnifique les gars, magnifique les gars. Même si ouais, je suis très, très dégoûté vis-à-vis de toutes les polémiques arbitrales, qu'il peut y avoir et voilà, on a notamment vu beaucoup, beaucoup en ce début de saison, le Barça avoir des actions contre eux, d'un point de vue arbitrage qui faisait peur. Là, en ce moment, c'est aussi pas mal le Real. L'Atlético également en a subi. Enfin, il y a un problème, je pense, globalement d'arbitrage ou alors d'interprétation de nous supporters vis-à-vis de l'arbitrage, parce qu'on ne doit pas comprendre les mêmes choses que les arbitres. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire vis-à-vis de tout ça, en essayant d'être, le plus neutre possible. En tout cas, voilà, le Barça a remporté son match. La suite, pour, les Catalans, on est sur, voilà, du, Las Palmas, Atlético, évidemment, Copa del Rey et on a beaucoup de réceptions par-ci par-là, évidemment, le 16 mars avant la trêve et ça, c'est un match à ne pas rater. Le petit Atlético Barcelone, magnifique. Bon, bah, évidemment, je vais quand même parler du Real, mais quel match honteux. Franchement, le match était scandaleux. Le match était scandaleux et c'est là où tu dis qu'il y a un vrai problème d'arbitrage, les gars, en Liga, même en Europe, en général, en Ligue 1, par exemple, c'est une calamité également l'arbitrage et là, je vous parle du Real, ça a également été le cas pour, le Barça. J'ai également vu certains matchs de l'Atlético. Enfin, il y a un réel problème d'arbitrage. Alors quel est le problème? Est-ce que c'est la compétence des arbitres? Est-ce qu'on comprend pas les règles? Est-ce qu'ils ont trop de pression? Donc ils perdent le fil du match beaucoup plus rapidement? Enfin, j'ai trouvé que l'arbitre a complètement perdu le fil du match. J'ai juste une action à vous montrer. On est, en fin de première période. Fin de première période, entre Osasuna et le Real, il y a quand même cette faute-là sur Fran Garcia, qui, voilà, je sais pas, il y a un sorte de contact bizarre et sur la fin de l'action, en vrai, je rigole les gars, mais tu as le joueur de Sasuna qui est en train de pousser limite, je sais pas, il doit se déglinguer contre le panneau, pour prendre un jaune. L'arbitre n'aura absolument rien signalé là-dessus. Enfin bref, je ne comprends pas. Je ne comprends pas en fait qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit, faire et Bellingham évidemment ça a été la grosse polémique. Bellingham a eu un carton rouge. Pourquoi il a eu un carton rouge? Parce qu'il aurait prononcé, bah, les mots que je vais vous montrer. Alors voilà effectivement la chose qui s'est passée. Selon l'arbitre, Bellingham l'aurait insulté. Je vous laisse lire littéralement, je vous avoue que j'ai pas forcément envie d'être vulgaire, et du coup, il lui aurait mis rouge pour ceci. Et en fait, le gros problème qu'on a, dans cette situation, dans l'absolu, OK, Bellingham, admettons, insulte un arbitre. Bon, l'arbitre, c'est l'arbitre.
tu n'as pas à l'insulter, il prend rouge, d'accord. Mais encore une fois, sans parler de X ou Y équipe, on a déjà vu plein de fois des joueurs insulter des arbitres, même de manière très virulente, et ne rien avoir. Donc, encore une fois, tu mets rouge, pour Bellingham. OK, mets rouge pour Bellingham, mais sois dans ta logique et mets rouge à toutes les personnes qui insultent sur un terrain de football. Et encore une fois, voilà, en fait, on avait un contraste dans ce match-là, c'est-à-dire, première période, que le Real domine largement. Il y a un vrai bon match, hein, du Real Madrid en première période, Mbappé, marque, Vigny est plutôt en jambes, manque de finition quand même. Il y a un match plutôt OK du Real, mais il y a un rouge de Bellingham, bon, voilà, qui peut arriver comme il peut arriver, mais c'est à la suite de beaucoup d'actions d'anti-jeu de la part d'Osasuna. Honnêtement, un minimum, un voire 2 pénaltys qui auraient pu être donnés, par, par l'arbitre pour, le Real Madrid. Donc c'est une accumulation. Voilà, à la fin du match, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de fautes, pour Osasuna. Il y en a 13 en seconde période où voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup d'anti-jeu honnêtement. Donc c'est moche, mais pour sanctionner l'anti-jeu, bah, tu mets des cartons et oui, forcément, il y a pas eu un volume de cartons très, très bon et voilà, à partir du moment où Bellingham est sorti, le match fut beaucoup, beaucoup moins qualitatif pour, le Real Madrid. Bah, déjà forcément jouer à 10 c'est plus compliqué, ouais. Le pénalty en plus de Bouzimir, qui les achève bien, on va dire à l'heure de jeu. D'ailleurs, je tiens à vous montrer, Bellingham s'est quand même excusé, voilà, vis-à-vis enfin sur une, comment on peut dire ça? Une publication Insta tout simplement. Assez parlé du malentendu, je voulais juste m'excuser à nouveau d'avoir laissé mes coéquipiers dans une situation aussi difficile et remercier les fans, pour leur soutien et leur compréhension. Nous nous verrons mercredi à la maison, évidemment contre, Manchester City, on le rappelle. Sachant que voilà certains, alors il y a eu un débat que je vais quand même vous montrer, parce que je sais qu'on va m'en parler. Voilà, en fait, le truc qui a fait parler, c'est que l'arbitre a compris ceci, OK? Mais Bellingham aurait dit ceci. Donc ce n'est pas la même chose et donc il y a eu un débat sur la gravité de l'insulte ou non, même si c'est vrai que quand tu vois ça, quand il dit: «Je te parle avec respect» et après il dit cette grossièreté, on va dire, heu, c'est vrai que dans le langage plus ou moins courant, on peut se dire en mode un peu frustration, mais pas forcément pour, attaquer l'arbitre, même si voilà, je crois qu'il y avait notamment, Hansi Flick, coach du Barça, qui avait évoqué que dans l'absolu, ça reste, une grossièreté, une insulte et bon, ça mérite d'être sanctionné. Même si pour moi, il y a une différence entre dire ceci effectivement et dire cela, mais pour moi, ça, c'est entre guillemets «un faux débat». Je pense que si l'arbitre a considéré qu'il y avait de l'insulte, limite que ça lui vienne ou à lui ou non, il mettait un rouge et voilà, je pense que c'était à peu près acté et il ne voulait pas du tout, revenir sur sa décision. Bref, dans l'absolu, encore une fois, la frustration dans le football, c'est normal, OK, ça fait partie, du sport, ça fait partie du terrain, l'arbitre doit aussi gérer tout ça. Si on mettait des rouges pour toutes les insultes qu'il y avait sur un terrain de football, bah, le match pourrait se terminer à ouais, à 2 contre 3 à la fin. Genre, il y aurait, 30 cartons rouges par match parce qu'il y a des insultes littéralement tout le temps. Maintenant, évidemment, envers le corps arbitral, c'est différent, mais encore une fois, on a déjà vu, des arbitres, se prendre des insultes de la part des joueurs, autres même qu'en Espagne ou quoi et ne rien dire. Voilà, voilà. Donc, conclusion, match, bah, forcément très problématique pour le Real, hein, qui aura perdu des points et voilà, on verra ce qu'ils vont faire, contre City, mais je voulais quand même en parler, maintenant. Donc voilà, ça donne, une situation pour le Real qu'on connaît, hein, maintenant, avec ses, 51 points et malgré, voilà, tout ce qu'on a dit, Bellingham, machin, tout ce que vous voulez, l c'est toujours faisable, je pense, hein, pour le Real Madrid, c'est toujours faisable. Bah, pour une chose simple quand même, ne l'oublions pas, s'il vous plaît, je vais quand même vous montrer. Il y a des matchs, tout peut arriver et surtout, bah, admettons que tu fais que gagner et que le Barça fait que gagner, eh bah, oui, le 11 mai les gars, mais tu as un classico. Alors, à quel point le Real peut remporter ce classico-là, j'en sais rien, mais il y a un classico donc dans l'absolu, le Real Madrid a toujours, son destin entre leurs pieds, entre guillemets. Même si le Barça fait que gagner, tu peux quand même réussir à passer devant si tu fais également que gagner, si tu les bats ici. Bon, ça va être très serré, mais voilà, évidemment, comme je l'ai évoqué pour le Barça, il y a eu beaucoup, beaucoup de faits d'arbitrage contre eux de manière parfois assez folle. Là, je peux comprendre les Madrilènes, c'est chaud, ça profite l'anti-jeu si tu veux, ça dessert aussi la cause du football. Il y a pas de problème si vous voulez, pour moi, dans le football de jouer, tactique, bloc bas, refuser le jeu ou quoi, c'est des styles de jeu et bon, bah, tu essaies de t'adapter face aux adversaires, surtout face aux plus forts, mais il y a une différence entre jouer bloc bas, fermer le jeu et être anti-jeu. Être anti-jeu.
faire des fautes, les machins, les trucs, provoquer, bien, c'est pas le football que j'aime. C'est pas le football que j'aime et on sait, voilà, on sait à quel point il peut y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de provocations. Donc c'est vraiment dommage, c'est beaucoup de frustration. Encore une fois, Bellingham, voilà, je le répète pour que ça rentre bien, il prend un rouge, OK, certes, dans l'absolu, tu peux donner rouge, mais alors tu dois donner rouge à toutes les personnes qui insultent sur un terrain de football et il y en a énormément. Et il y en a énormément et tu pourrais avoir beaucoup de rouge, tout le match, même si là, évidemment, c'est en l'occurrence vers l'arbitre, mais on a déjà vu, des arbitres se faire insulter et comme je l'ai dit tout à l'heure, ne rien avoir. Donc voilà, globalement, pour le Real Madrid, je pense que c'était un match, bah, en fait, à partir du moment où Bellingham prend le rouge, il n'existe plus trop. C'est pas terminé et on a évidemment, voilà, je ne vais pas non plus trop prolonger ce débrief, c'est même pas un vrai débrief, du match parce que pour moi, le match s'est arrêté à partir du rouge. Il y a évidemment, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ceci à quel point le Real peut rebondir ou quoi, se qualifier, je pense que c'est évidemment faisable. Mais voilà, je pense qu'on est, je ne vais pas dire trop négatif. Bien sûr qu'il y a du négatif pour ce Real-là qui devrait peut-être être mieux, même si je trouve qu'il y a une vraie belle remontée, hein, depuis cette période-là. Beaucoup de buts, un jeu bien meilleur, Mbappé meilleur et tout. Le Real est encore, là dans toutes les coupes, je crois, hein. La Copa del Rey, évidemment, ils sont là. Oui, oui, ils sont là, ils sont là. Donc, attention, attention, on n'en parle pas beaucoup. Enfin, pas beaucoup. On en parle énormément, je veux dire. C'est frustrant, c'est frustrant. Le Real est toujours là. On verra bien. Que le meilleur gagne? Que le meilleur gagne, j'ai envie de vous dire, on verra bien. Petit mot express, hein, vraiment sur l'Atlético Madrid que j'ai pu, rattraper ce match-là. Donc bon, match, à partir du rouge de Barrios très, très tôt. Ouais, match très compliqué, honnêtement. L'Atlético n'a rien eu, quasiment rien eu et je pense que limite, le 1-1 est vraiment une bonne nouvelle parce que le Celta aura raté, des vraies choses, hein. D'ailleurs, ouais, bon, globalement, c'est eux qui ont eu les plus grosses occasions. Ce qui est cool, c'est que Sorloth a eu une vraie occasion, ballon en profondeur, il me semble, de Jiménez, hein. Très, très belle occasion. Ouais, Sorloth, l'a marqué. Sorloth est vraiment bon. On le connaît surtout, enfin bon, il peut gérer des occasions, il peut avoir un peu moins de finition, mais il est très, très bon de la tête notamment. Là, je crois que c'était une reprise, de mémoire. L'Atlético est encore là, voilà, ils sont pas enterrés. Alors eux, malheureusement, je crois qu'ils n'ont plus le destin entre leurs pieds de mémoire. Non, je crois pas parce que non, ils ont affronté on va voir ça rapidement, mais les gars, je crois que c'est fini, hein, pour le l'Atlético. Il y a plus ouais, il y a le Barça, mais ils ont pas battu le Real. Donc ouais, non. Actuellement, les gars, l'Atlético Madrid n'a plus son destin entre leurs pieds. Ils n'ont plus leur destin entre leurs pieds parce que même s'ils battent le Barça, bah, il suffit que le Real ne fasse que gagner et que le Real sera devant quoi qu'il arrive. Mais évidemment, avec un point d'écart après 24 journées, c'est évidemment totalement faisable pour eux. On verra bien. Encore une fois, c'est beaucoup de suspense. Et n'oublions pas l'Athletic Club. Voilà, voilà. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. Pensez au like avant de partir et voilà l'arbitrage, hein. Vous connaissez maintenant mon avis, la chanson là-dessus. Lassant, hein, c'est forcément lassant tout ça. Euh, le Barça a eu énormément de mauvais arbitrages contre eux. Le Real en a eu beaucoup également ces derniers temps. L'Atlético Madrid également et je pense que tous les clubs de Liga ont été, victimes de ceci et je poursuis vraiment la Ligue 1 très, très, très activement. La Ligue 1, il y a pas un match, je crois, où il y a pas de polémique. La Serie A, allez vous renseigner, c'est aussi une dinguerie. Comme je l'ai dit en introduction, le football anglais qu'on pense un peu parfait, ce cliché, heu, beaucoup d'arbitres anglais sont extrêmement critiqués de manière très virulente. Alors l'Allemagne, je connais un peu moins, mais je pense que ça doit évidemment y aller. Encore une fois, je ne sais pas si c'est, nous les supporters qui en faisons trop, peut-être, même peut-être bien pour, sur beaucoup d'aspects, ou alors est-ce que on ne comprend pas les décisions arbitrales et comme je l'évoquais en intro, ce qui me semble un peu la chose la plus importante vis-à-vis de tout ça, l'arbitrage est également une question d'interprétation. Certains arbitres vont prendre des situations, des décisions qui ne seront pas les mêmes que d'autres arbitres. Donc, on enlève quoi? On enlève tous les arbitres humains, on met des machines et on applique strictement et simplement, les actions avec un algorithme et on dit: «Ça c'est péno, ça c'est rouge». Peut-être que ça arrivera là-dessus un jour, mais voilà. Bref, en tout cas, je vais arrêter ici la vidéo. Merci d'avoir suivi les amis, c'était cool, prenez soin de vous et la paix sur vous.